Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on revient de Farbrengen, on revient tardivement de la réunion chassidique hebdomadaire du jeudi soir au Beth Rabat de Baka, le quartier de Baka, dans le quartier de Talpiot, à Yerushalayim. Et ce soir, on avait un mashpia qui est venu, comme son nom l'indique, nous influencer dans le positif, dans la Torah Chassidut. C'était le Rav Yonatan Halimi, bien connu depuis la France même jusqu'à ici en Israël, à Yerushalayim, où, comme de nombreux Français, il a fait son alia il y a quelques années. Il est venu nous parler, c'est quoi Chassidut, c'est quoi Farbrengen, c'est quoi le Rabbi, c'est quoi ce lien indéfectible que le Rabbi il a avec chaque juif et que chaque juif il a avec le Rabbi. C'était très enrichissant. C'est-à-dire qu'on a fait Nigunim, Seder Nigunim, chaque rabbi son Nigun, depuis le Baal Shem Tov jusqu'au rabbi. Ensuite, on a fait le Chaim, on a fait d'Ivret Torah, des paroles de Torah. On a pris des bonnes résolutions. Il y avait une Seouda, bien sûr. Il y avait de la Simcha. La Simcha, on a baissé la lumière volontairement. On s'est mis aux bougies pour être dans l'ambiance des premiers Farbrengen du rabbi dans la pièce qu'on appelle le Zal, au 770, que j'ai visité à Yujvat, et on s'est mis dans l'ambiance. Vraiment, on parlait de tous les rébéim, et c'était une avira, une ambiance extraordinaire, en plein cœur de Yerushalayim, Baruch Hashem. Ça nous donne des forces tous les jeudis soirs, déjà de finir la semaine et de préparer au mieux Shabbos, préparer Shabbos comme il se doit, et bien sûr, avoir toujours la grosse pensée pour nos otages, nos soldats qui tombent comme des mouches encore cette semaine malheureusement, et que Dieu fasse que nos otages et nos soldats rentrent chez eux en vie, sains et saufs et en bonne santé chez eux en terre d'Israël, dans leur maison très prochainement. Amen, Keni Ratzon. Que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin de réconfort, mes chers amis, vous ne pouvez pas vous imaginer. On est à la veille d'un Shabbat, Parashat de Chukat. Paracha qui est par nature, par définition incompréhensible, on l'a dit, on l'a introduit, nous parle d'abord de la vache rousse. Ensuite, on va perdre deux personnages importants, très importants pour le peuple et également, bien sûr, au niveau de la fratrie pour Moshe Rabbeinu, qui sont Aaron HaKohen, Myriam, Anevia, Aaron HaKohen, son frère et sa sœur, et pour tout le peuple juif, le premier Kohen Gadol de l'histoire et la première prophétesse de l'histoire. Même si on le sait que nos imaot, nos mamans, Sarah, Rivka, Rachel et Léa avaient le roi HaKodesh, avaient l'esprit prophétique. Mais la première qu'on a appelée dans la Torah Nevia, prophétesse, c'est Myriam. D'ailleurs, à la suite de ça, il ne va plus avoir d'eau, parce que c'était le puits de Myriam qui abreuvait tout le peuple dans le désert. Il ne va plus avoir de nuée protectrice, parce que c'était par le mérite d'Aaron. C'est Moshe qui va reprendre tout ça sur lui, mais avant de les reprendre, il va faire face une nouvelle fois à une rébellion. Et c'est là où Amalek va attaquer. Comme toujours, quand il y a division dans notre peuple, c'est là où Amalek, c'est là où nos ennemis attaquent. On ne l'a toujours pas compris malheureusement, parce que 9 mois après le 7 octobre, on voit poindre à nouveau des divisions dans notre peuple. Alors on veut quoi? Chas Shalom, Dieu nous en préserve, un deuxième 7 octobre, Chas Shalom. Alors il faut arrêter avec ces divisions, parce que jusque dans la paracha de notre semaine, c'est au moment où le peuple se révolte contre Moshe, parce qu'ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de nuée protectrice, avant même l'intervention de Dieu par l'intermédiaire de Moshe, ils se rebellent. C'est à ce moment-là que Amalek, ils fonce sur le Ham Israël, sur le peuple juif, profitant des divisions internes dans la société juive de l'époque du désert. Amalek, celui qui adore le doute chez les juifs, eh bien il profite. Il profite à Amalek. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil, ça n'a pas changé. On n'a toujours pas compris que tant qu'on n'est pas unis, il y a des soldats qui tombent chaque jour. Et il y a le nord qui s'enflamme. Au nord, on l'a dit, il y a un couple qui est mort, qui laisse 3 orphelins. Et c'est pas terminé. Il y a eu des blessés graves. Il y a des champs et des villes en feu dans le nord, jusqu'aux portes de Naharia, la plus grande ville du nord. Et ça va continuer de descendre. Le Hezbollah, c'est pas le Hamas. Le Hezbollah, c'est encore pire. Donc il faut comprendre une chose.
On éveille de Shabbat à Shabbat où on perd Aaron et Myriam, on perd des boucliers, et le peuple se révolte, et Amalek en profite, et nous on est là, qu'est-ce qu'on fait? Alors encore une fois, comment on aborde notre pratique de la Torah? On l'a dit, début de la paracha, Zot Rukat Torah. Si tu abordes la Torah, tu l'as fait parce que c'est un décret de Dieu sans réfléchir et sans négocier, alors oui, la paradouma va être purificatrice pour toi jusqu'à l'impureté d'un mort. Ça veut dire que c'est quoi? Elle va être purificatrice jusqu'à l'impureté d'un mort. Elle va te protéger, ni plus ni moins, de ta propre mort et de celle de tes proches et de celle des soldats et de celle des otages et de celle de tous ceux qu'on se dit chers devant les chaînes info. Eh bien, ça va être concret. Tu vas protéger un autre juif, un Israélien, une Israélienne, par le fait que quoi? Que tu acceptes de pratiquer la Torah sans prendre Dieu pour un marchand de tapis. C'est ça la condition du début de la paracha qui conditionne tout le reste, toute la suite de la paracha. Que quand bien même tu auras des moments de moins bien, tu auras toujours les nuées protectrices d'Aaron, même si Aaron, physiquement, il est voilé à nos yeux. Tu auras toujours l'eau de Myriam régénératrice qui aujourd'hui se trouve dans le lac de Tibériade, le puits de Myriam. Tu auras toujours cette eau, même si Myriam, physiquement, elle est aujourd'hui voilée à nos yeux. Et tu continueras d'être protégé contre Amalek et contre, en fait, en vérité, Amalek et nos ennemis, c'est nos doutes. Dès qu'on doute, nos ennemis prennent le dessus. Dès qu'on redevient unis et solide sur nos convictions et fort ensemble, alors là, la prophétie de Yitzhak qu'il donna à Yaakov, à Kol Yaakov et à Yadaim Yed Esav, la voix est celle de Yaakov et les mains sont celles de Esav. Quand la voix de Yaakov, elle résonne une et indivisible, sans vave entre le Kouf et le Lamed, alors les mains de Esav, les mains de nos ennemis n'auront aucune emprise sur leur âme Israël. Mais quand Chaz Shalom, dans le deuxième col, il y a un vav, il y a une séparation entre le Kouf et le Lamed. Il y a une dissension, une division, il y a au sein de la maison de Yaakov, au sein de la maison d'Israël. Alors attention, c'est là que les mains de Esav, elles ont une emprise, elles ont une force sur la maison d'Israël. Chaz Shalom, Dieu nous en préserve. Il faut comprendre, c'est le Shabbat de l'unité. On doit se retrouver autour de Moshe Rabbeinu, du Moshe de notre génération, le Rabbi, qui nous enjoint et qui nous supplie presque d'accepter chaque juif Herchéou tel qu'il est pour arrêter ce cycle infernal de mort, pour être purifié, c'est-à-dire être délivré et pouvoir de manière prophétique revoir Aaron et Myriam, revoir tous nos chers disparus tombés depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, les revoir à nos côtés, debout, vivants, pour ne plus jamais les quitter, au sein du troisième temple reconstruit à Yerushalayim. Amen, Keni Ratzon. C'est ça, vers ça qu'on doit être shoef, qu'on doit prier. On ne doit pas prier pour que tel parti politique n'accède pas au pouvoir. Vous savez, je vais vous dire une chose sur la situation actuelle. Petit point info, même si ça ne plaît pas à certains, mais on est le baromètre de l'histoire, mes chers amis. Comprendre une chose, et que, à mon humble avis, je suis rien moi, mais à mon humble avis, Kadosh Baruch Hu est en train, bon gré mal gré, de force ou de gré ou de force, de vous ramener en terre d'Israël. Il y a les chiffres de l'Alia en France comme en Europe et même aux États-Unis qui explosent en ce moment, demande de dossiers, et même Alia concrétisé qui, pour certains, est déjà signé dans la précipitation, mais est déjà signé. Je ne vous demande pas, bien sûr, de vous précipiter, c'est pas là mon propos. Mon propos, c'est de vous dire que, au vu de l'actualité dans le monde entier, eh bien, Dieu, il est en train peut-être de forcer, un peu vous forcer la main par la situation dans les sociétés occidentales, à revenir chez vous, à revenir chez nous, à revenir dans notre maison, votre terre d'Israël. On vous attend ici pour une fois tous les Juifs en terre d'Israël. Eh bien, la Géoula, la délivrance se déclenche. C'est à mon humble avis peut-être ça ce que Dieu est en train de mettre en place. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, bien sûr, mais combien on vous attend ici il y aura plus de France insoumise ici, il y aura un Israël fier, la tête haute, qui marchera vers sa délivrance. Ce Shabbat soit le Shabbat de l'unité,
dans vos maisons, dans vos synagogues, dans vos centres communautaires, dans vos lieux d'études, dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits, qu'on soit Am Echad, Belev Echad, d'un seul peuple formant un seul cœur, et on sera délivré à notre tour. Amen, Ken Ratson. Good Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach, Shabbat de paix et de bénédiction. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.